vous entendre bien. Merci. Je me suis juste posé la question, tu as parlé du rapport qu'il y avait entre la consommation d'énergie et la situation économique, mais j'aimerais, je ne sais pas s'il y a moyen de savoir un peu, grosso modo, à quoi sert toute cette énergie-là, principalement, là, à produire les biens de consommation ou C'est pour le transport, beaucoup de transport, mais il y a également, justement, tout ce qui est industrie, tout ce qui est fabrication de ciment, tout ce qui est fabrication d'automobiles, bien sûr, mais il y a également l'industrie du gaz et du pétrole, qui sont fortement consommateurs d'hydrocarbures. Donc, si on regarde l'ensemble, on pourrait dire que nos émissions, c'est peut-être 70%, mais il y a le méthane également, donc l'agriculture, peut-être un 15% de nos émissions de GES qui sont occasionnées par l'agriculture. Ça peut être l'élevage de bovins, comme ça peut être également l'épandage d'engrais. Et il y a nos déchets. Tous nos déchets dans nos lieux d'enfouissement dégagent du méthane qui affecte notre bilan carbone. Si on veut les réduire, il faut commencer vraiment par le transport, mais il faut vraiment que notre façon de consommer, notre façon de se déplacer, notre façon de se nourrir, on va vraiment que ça change et rapidement. La cartographie des zones aquifères, est-ce que c'est fait au niveau du Québec, de la vallée du Saint-Laurent, de la plaine du Saint-Laurent? C'est fait dans plusieurs régions, mais c'est une cartographie qui est régionale. On n'a pas un détail de l'ordre de la centaine de mètres. Là, souvent, c'est plus de kilomètres parce qu'on n'a pas fait d'études extensives avec un nombre de puits d'observation qui serait suffisamment conséquent. Et il y a certaines zones qui sont malheureusement encore laissées en plan, c'est-à-dire que ce soit du côté, par exemple, de Saint-Gabriel-de-Brandon, la Naudière, il y a des zones encore qui n'ont pas eu de plan d'acquisition de connaissances, ou alors c'est des données qui datent des années 50 et même antérieures aux années 50. Donc, il y a une faiblesse, et la faiblesse, elle se retrouve même au niveau canadien. C'est ce qui a fait dire au Conseil des académies canadiennes que le gaz de schiste, il y avait des grands risques parce qu'on n'avait pas une cartographie suffisante et essentielle de nos zones aquifères. Merci. Au silence. Bonjour Marc. Olivier Lemay, j'étudiais ici à l'UQTR. Moi j'ai une question, vous avez montré ta démonstration au travers de diminuer nos quantités de gaz à effet de serre. Et vous avez montré également la courbe de corrélation du PIB et les émissions. Alors, parler de décroissance aujourd'hui, aux politiciens, parce qu'ils en parlent eux-mêmes, est-ce que c'est un mot tabou? Comment on va faire pour dépasser ça? Que ça soit mis de l'avant-plan dans les médias, etc. Je crois qu'il faut beaucoup d'éducation et ça doit être à tous les niveaux parce que là, c'est une situation où on est un peu comme dans un temps de guerre, il faut agir dans l'urgence. Donc, il faut agir à tous les niveaux. Il faut agir, comme je dis, autant au primaire qu'à l'université, au niveau universitaire, au sein des associations de retraités. Il faut qu'on voit le problème et qu'ensuite, on décide de s'y mettre et peut-être en espérant qu'il y ait un effet de boule de neige un peu qui va justement faire en sorte qu'on va utiliser que les énergies renouvelables, que nous allons réduire nos kilomètres, parce que ça aussi, ça compte, qu'on ne fera pas venir tous nos produits du plus loin possible et qu'on va essayer de ralentir. Parce qu'il y a un mouvement aussi intéressant, on parle de décroissance, mais il y a le mouvement quand même du slow food, du slow science, un mouvement où on va un peu moins vite. En allant moins vite, on consomme beaucoup moins parce que ça nous permet de réfléchir et d'adopter de nouvelles façons de faire. Là, à l'heure actuelle, on est pratiquement tous à la course et c'est ce qui fait en sorte qu'on est en train d'aller encore plus vite dans le mur. C'est ce que les courbes de notre consommation de gaz, pétrole et charbon montrent. Il faut inverser la direction. Mais c'est pas facile, j'en suis tout à fait conscient. Robert Duchesne, Trois-Rivières. Marc, depuis une couple d'années, ce que j'appelle le Liberal Government of Quebec, parce que c'est ça, a commandé une étude sur la création d'emplois qui découlerait du forage de quelques milliers de puits dans les basses terres du Saint-Laurent. Je pense que tu es au courant, voilà, cette étude-là.
est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'on a le résultat? Et évidemment, ça démontre à quel point le gouvernement Couillard veut contourner la volonté citoyenne et l'a réalisé. Et ensuite, je te demande une autre chose, s'il te plaît. En ce qui concerne l'emploi, c'est sûr que lors des différents BAC et évaluation environnementale stratégique, il y a eu des rapports de remis, que ce soit au début, c'était par certaines compagnies comme Secor, mais à l'heure actuelle, je crois qu'ils ont essayé de chiffrer en termes d'économie, en termes de ce que ça peut nous rapporter, ce que ça peut nous coûter. J'ai vu des études coûts-bénéfices qui ont été faites lors de la dernière EES et qui montraient qu'il n'y avait absolument rien qui semblait être clair, comme quoi le gaz, le pétrole de schiste, c'était pour nous apporter une plus-value à la société et même aux sociétés exploitantes. Donc, en ce qui concerne l'emploi, j'ai l'impression que c'est quand même des petits noms. Et si on compare l'emploi qui pourrait être généré par l'industrie fossile par rapport à l'industrie du renouvelable, ou encore mieux, l'industrie de l'économie d'énergie, j'appelle ça l'industrie, mais en fait, ce sont des petits travailleurs, qui sont souvent des petits entrepreneurs, mais ça crée beaucoup plus d'emplois qu'une équipe de foreurs qui est en train d'aller chercher des hydrocarbures dans le sous-sol. Entièrement d'accord avec toi. Dans les images de tantôt, on voit que le lac Saint-Pierre a été particulièrement ciblé. Est-ce que ça signifie qu'on voudrait éventuellement forer dans le lac Saint-Pierre ou on l'atteindrait par le côté? Qu'est-ce que ça signifie au juste que le lac Saint-Pierre soit si ciblé? Ben, c'est parce que c'est facile. Il faut se rendre compte qu'une fois sur l'eau, avec différents instruments, on peut sonder dans toutes les directions. On n'est pas limité par un chemin ou en train de faire des lignes de tir dans des boisés, dans des zones plus difficiles d'accès. Donc, depuis toujours, les gens ont essayé d'avoir le maximum d'informations sur le sous-sol. Et il faut quand même comprendre que le fleuve Saint-Laurent, ça n'a pas une profondeur très très grande, c'est quelques dizaines de mètres au maximum. Donc, pour eux, c'est très proche. Donc, savoir ce qu'il y a en dessous, est-ce qu'il y a beaucoup de gaz, est-ce qu'il y a beaucoup de pétrole, ça les intéresse et ça fait déjà depuis plusieurs décennies que des levées systématiques. Est-ce qu'on peut présumer que le fait que le lac Saint-Pierre est classé par l'UNESCO puisse venir jouer quelque part dans ces rouages-là d'exploitation, d'exploration, de la connaissance? Est-ce qu'il y a une clause quelconque qui pourrait protéger le lac Saint-Pierre de ces rapaces-là? Je ne crois pas, puisqu'il y a eu des pourparlers entre des compagnies comme Ginex, Lone Pine et Altair Resources pour forer à partir de la rive sous le lit du fleuve en 2010. Et à cette époque-là, il y avait déjà la reconnaissance du lac Saint-Pierre en tant que de l'UNESCO. Donc, non, je ne crois pas que ça joue. C'est simplement qu'il faut bien voir que c'est le sous-sol. Le sous-sol appartient à l'État et les droits ont été cédés. Sauf que, heureusement, en 2011, Nathalie Normando a exclu la zone qui se trouve sous le fleuve. Donc, depuis 2011, les compagnies ne peuvent pas et ne peuvent même pas aller à l'horizontale sous le lit du fleuve. Je prendrai une dernière intervention à l'arrière. Merci. Oh, oui, pas mal. Oui, bonjour, Serge Chartier, c'est Nate Benford. Là, on est. Oui. Madame a réfléchi. Elle a dit que j'étais en train de demander Mme Normando. C'est plus le travail des gens comme Serge qui ont fait en sorte que Mme Normando ait établi un oratoire. C'est vrai, je peux que ça a été justement les comités citoyens parce que ça ensemble, on peut faire beaucoup de choses, je peux vous le dire. Et puis, il faut passer à l'action. D'ailleurs, moi, c'était la question. Une action, tu l'as mentionné, là, on est comme mis devant un fait pratiquement accompli, là, hein, mettons, là, il ne reste pas grand temps pour réagir, et puis que faire? Je veux dire, en tant que citoyen, vous êtes au courant de quelque chose qui est catastrophique, fort possible, ça sent mauvais, mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen? Moi, c'est ça que j'aimerais peut-être que tu nous partages, je ne sais pas s'il y a des moments prévus pour un plan d'action ou des actions qui sont en train de se mettre en place, comment qu'une personne qui vient d'être mise au courant peut contribuer à ralentir
cette vague envahissante-là là, Le retour du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, ouais, c'est ça que tu parles? ben, c'est ça. Peut-être, bon, tu parlais de la manifestation à Québec le 16 août. Excusez, on le voit là. Tu as apporté quelques précisions que j'ai eues aujourd'hui, entre autres. Vous pouvez aller aussi, bon, il y a cette adresse-là au point 3, mais vous pouvez aller directement sur le site du RVHQ aussi, rvhq.ca, vous voyez au point 2, là. Et puis, il va y avoir tous les renseignements qu'il faut pour pouvoir participer à cette manif-là. Vous allez pouvoir vous inscrire sur un doodle, ça va être là. Parce que c'est les débuts de la commission parlementaire cette date-là. C'est ça. Alors, ça va être important d'être présent pour montrer que, regarde, on ne veut pas se laisser foirer, pour dire un autre mot. Vous l'avez tout deviné. OK. Alors, mais j'aimerais ça peut-être, il y a des choses qu'on peut faire actuellement, que les gens peuvent faire actuellement, là, maintenant qu'ils sont au courant un peu. Est-ce que tu veux en parler, Marc? Oui, tout à fait. Je crois que le